puisse tarder, nous allons nous lever, nous allons lire quelques écritures, peut-être assez d'écritures, dans 2 Corinthiens 4. À partir du verset 11. Et après ça, nous allons lire tous ensemble et nous vais continuer. Je vais appeler pour la femme. 2 Corinthiens 4, verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Amen. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. Amen. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que Dieu nous bénisse. Prions tous ensemble. Seigneur, encore merci. Tu as assez que nous nous réunissons dans la maison de son cette fois-ci, pleurant avec ces prières, un cœur, nous avons perdu notre chère ici, hier on est à la maison, que nous réconfortons par la parole, nous savons que nous sommes libertés éternelles et que nous regardons à travers le vie. Oui, c'est l'éternel. Bien-aimé Seigneur, permets ainsi que cette parole soit entrée dans nos cœurs et que nous gardons foi tout au long de nos jours, puisse vivre sur terre. Mais le temps que nous allons s'exprimer, permettre à ce que nous ayons sans point de foi, et que nos oreilles soient branchées à t'écouter. Consomme-nous toi-même, réconforte toi-même, tu es encore cette famille aussi qui a perdu notre chair, mon cœur plus fort, Seigneur, notre Dieu, partout dans le monde et partout qui en ont fait une histoire. Nous prions afin que toi-même, et quand ta parole vient, Seigneur, permet à ces cœurs. Nous serons tous assez humbles pour nous étudier sous ta même puissance. Tu es ainsi que et tu le changes. Bien-aimé Seigneur, encore merci. Tu as permis à ce que nous nous retrouvons dans la maison de ton serviteur, frère Timothée. Cette fois-ci, c'est pour pleurer avec ceux qui pleurent, mais t'écouter aussi, Seigneur. Nous savons que les choses visibles ici ne sont pas éternelles. Comme nous l'avons lu, nous aspirons aux choses invisibles, Seigneur. Ainsi, nous venons pour que tu nous réconfortes avec ces choses invisibles que nous espérons, Seigneur. La vie éternelle. Nous savons que c'est par toi que nous l'avons. Ainsi, parle-nous ce soir. Permets ainsi que nous nous humilions devant ta main puissante et devant ta parole. Je t'ai ainsi prié d'être avec chacun d'entre nous, de bénir cette maison qui nous a reçus, de la réconforter encore. À combien plus, Seigneur, de réconforter tout frère ici et là qui a perdu un être cher. Je t'ai ainsi prié d'être avec ton serviteur que tu vas utiliser ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout soit pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Je suis content de vous voir encore. Vivant. Parce que ce n'est pas donné de vivre aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir vivre aujourd'hui. Nous lui sommes reconnaissants. Vous voyez bien que c'est à cause d'un deuil que nous sommes ici. Et l'Écriture dit que ses bontés se renouvelaient chaque matin. Ça veut dire que aussi qu'aujourd'hui, il nous a fait grâce de nous donner la vie. C'est pourquoi nous avons pu nous lever et vaquer à nos occupations. Et nous sommes très reconnaissants. Comme vous pouvez le voir, le frère Bertin n'est pas là, il est empêché, il est en route, c'est sûr. Mais en attendant, on va simplement partager quelques écritures. Et puis quand il viendra, il pourra continuer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les enfants de Dieu sont rassemblés. On ne peut que partager la parole de Dieu. Alors, comme on le dit, il faut être prêt à tout moment. Je crois qu'aujourd'hui encore, cette heure, c'est encore pour moi une grande leçon. Nous allons lire une écriture rapidement. En écoutant déjà les chants, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Alléluia. C'est vrai, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a appelés, Jésus-Christ. Plus que vainqueurs. Pas vainqueurs, plus que vainqueurs. Amen. Ça veut dire que même la vie là, nous sommes vainqueurs sur la vie. Amen. Vainqueurs sur le monde. Amen. Vainqueurs sur la maladie. Vainqueurs sur la mort. Amen. Vainqueurs sur tout. Amen. Et c'est pour ça que moi je marche. Moi je marche comme si je possède déjà l'univers. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que lui il a dit, Dieu l'a dit, que je vous ai donné tout ça. Amen. Donc tout ça, ça m'appartient. Je n'ai pas besoin qu'on me le confirme. Lui, il a parlé, ça me suffit. Amen. Quand Dieu parle et qu'un homme parle, suivons ce que Dieu a dit. Amen. Lui, il est infaillible. Amen. Il ne trompera jamais. Amen. Il ne mentira jamais. Il ne peut pas mentir. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Amen. C'est la condition sine qua non. C'est la base. Ça veut dire que tout ce qu'il a écrit est vrai. Amen. Même quand on ne le voit pas s'accomplir, il faut croire toujours. Amen. 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 Il a dit, je suis la résurrection. Amen. Mais aucun de nous n'est mort, on est ressuscité. Mais pourquoi vous croyez? Parce qu'il a dit. Amen. Comme il a dit, je le crois. Amen. Alors moi aussi, j'expérimenterai la résurrection. S'il arrivait que je meure, que je vis ou que je meure, je lui appartiens. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes. Alors rien, nous devons laisser aucune place à l'ennemi dans nos pensées. Aucune. Il ne doit pas avoir la force sur nous. Quand bien même la situation est difficile et que l'épreuve est rude, il faudrait savoir que nos frères et nos soeurs sont déjà passés par là. Amen. Amen. Ils sont passés par là, ils ont été victorieux. Notre frère Job, par exemple. Notre frère Job, il a perdu tous ses enfants. Non seulement ça, il a perdu même la bénédiction matérielle. Non seulement ça, il a perdu même la santé. Amen. Donc vous voyez que l'épreuve venait encore plus près de lui. On pouvait dire sur ses enfants, ce n'est pas son corps. On peut dire non, c'est sa maison, ce n'est pas son corps. Mais jusqu'à toucher sa santé. Il perd même la santé, frère. Mais dans toutes ces afflictions, il n'a pas maudit Dieu. Et Dieu, voyant sa persévérance, il lui rend au centuple de la fin. Amen. Jésus a dit quoi? Il dit, je vous donnerai des frères et des soeurs, des pères et des mères. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Donc même si notre moment, on peut dire, dans la chair meurt, il nous donne des mères, amen, des frères, des pères. C'est la parole véritable de Dieu. Amen. Il ne faut pas douter ce que la parole de Dieu dit. En aucun cas, frère. Amen. Possédant même ce que vous croyez, vous avez demandé. Possédant ça déjà. Parce qu'il a déjà dit. Concernant la résurrection, je voulais lire simplement une écriture. Dans Romains 6. Vous allez voir. Romains 6. On lit Romains 6. Et puis nous allons aussi, on va lire le verset 14. Fort plus que vainqueur. For sin shall not have dominion over you. For you are not under law, but under grace. Amen. Le péché
n'aura pas de pouvoir sur vous. Amen. Mais qu'est-ce qui donne la force au péché? Hein? C'est la loi. C'est la loi qui te dit ça, c'est mauvais. Donc, à cause de ce que la loi est là et qu'il te pointe ce qui est mal, et que si tu fais ce qui est mal, tu meurs, il a le pouvoir. Mais maintenant, lui, il t'arrache de la loi. En quelque sorte. Il te donne sa grâce. Amen. Il te dit que moi, j'ai accompli la loi. Désormais, ce que tu ne pouvais pas faire à cause de ton état, maintenant tu as la capacité de le faire. Amen. C'est ça la grâce, non? La grâce nous enseigne. Amen. N'est-ce pas? Il dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Amen. Il faut, quand il y a, par exemple, des choses encore qui traînent dans nos vies, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut dire à Satan, le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur moi. Amen. Mais pourquoi? Parce que je ne suis plus sous la loi. Amen. Et que Jésus a accompli la loi. Amen. Et que je suis sous la grâce. Et étant sous la grâce, il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Amen. Vous voyez? Nés de qui? De Dieu. Pas de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et c'est la foi que nous avons qui triomphe du monde. La foi n'est pas matérielle. On peut vous croire fou. On peut vous croire fou, insensé, déréglé. Mais vous voyez quelque chose qu'il ne voit pas. Amen. Votre foi a saisi la chose Amen. déjà. Amen. Et elle croit que Dieu peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Et si dans notre cas, par exemple, nous avons perdu des mères, des frères, des sœurs. Mais Dieu, qui est riche en bonté et en miséricorde, il nous a dit qu'on les reverra. Amen. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, Amen. nous les reverrons. Amen. Tous, bien aimés. Qu'ils soient petits, bébés. Amen. Vous les verrez. Amen. Et vous n'allez pas les voir bébés. Des jeunes gens. Amen. Des jeunes gens, des jeunes filles. Amen. Oui, frère. Vous connaissez l'histoire de frère Branham. Sa fille est morte, je crois, à un très bas âge. Quand il est allé dans l'au-delà, il la voit. Elle dit, papa, mais tu as à peu près mon âge. Comment tu peux m'appeler papa? Oui, il dit papa. Après, non, tu vois, la petite là que tu avais dans le monde là, c'est moi aujourd'hui ici. Je suis plus petit, là-bas on ne grandit, on ne vieillit plus, on ne diminue plus, on reste éternellement jeune. Amen. Les mamans ni les frères Alex, ils recevront les 18 ans bientôt. Amen. 18 ans. Tous ceux qui sont âgés. Oui, mais c'est quoi la chair? Elle flétrit, année après année. C'est comme le sable. Quand tu averses de l'eau, ça tombe. Mais le Seigneur nous ramènera dans notre jeunesse. Amen. Nous retournerons là. Donc il y a de bonnes choses, de bonnes promesses qui nous attendent. Et nous devons en aucun cas laisser l'ennemi nous faire nous amener à une tristesse extrême. Tout ce qui est à l'extrême vient de Satan. Tout. Tristesse extrême, joie extrême, Satan va t'avoir là. Il faut toujours être équilibré. Amen. En toutes choses. En toutes choses. Que Dieu nous aide et que Dieu aide notre soeur Séphora. Ma soeur, vous l'avez révélée. Amen. Vous n'avez plus la voir comme maman, c'est fini. Jeune comme toi. Et c'est ce que nous attendons. Nous verrons nos frères. Et ça me donne la joie. Nous verrons nos frères, nous serons ça, mais il y a un que moi je veux voir. Amen. C'est Jésus lui-même. Lui, je veux le voir. Il dit, c'est qui on a entendu parler de lui? Mais je veux le voir. Amen. Vous vous rappelez ces gens qui sont venus à Jérusalem? Ils ont entendu le bruit, l'écho de qui est Jésus. Il dit, mais nous voulons voir Jésus. Amen. Ils sont venus. Moi aussi, je désire le voir. Celui que j'ai aimé sans l'avoir vu. Avant, je pensais qu'on ne pouvait pas aimer sans voir. Mais voici que moi, j'aime Jésus sans l'avoir vu. Donc, c'est une chose qui est faisable. Amen. À cause de ce qu'il a dit. Amen. Vous croyez que vous irez au ciel parce qu'il a dit. Je le crois parce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est pas ma force. Vous voyez, vous croyez que vous allez être enlevé par la foi. Et vous serez enlevé par la foi. Mais pourquoi aussi ne pas croire toutes les autres promesses qui sont ajoutées? Que ce soit la guérison. Tout, frère, tout s'obtient par la foi. Amen. Même le travail s'obtient par la foi. Amen. Quand vous déposez votre dossier, il y a plus de 12 000 candidats qui déposent votre dossier. Mais il faut vous choisir. Mais pourquoi? Et même, on vous appelle, viens, travaille avec moi. On te donne de l'argent pour que tu travailles avec eux. Mais pourquoi? Vous pensez que c'est votre force?
Non. Vous des noirs, nous des noirs. Non, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui le fait. Amen. Dieu est avec nous chaque jour. Amen. Si on peut simplement ouvrir les yeux, nous verrons sa gloire parmi nous chaque jour. Et nous allons remercier Seigneur pour sa grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité et toutes ces choses. Amen. Le Seigneur est avec nous. Amen. Il a dit, je suis avec vous. Amen. N'est-ce pas? Matthieu 28. Toujours. Amen. J'aime ce mot. Toujours. Pas seulement le lundi, pas seulement dimanche, tous les jours. Amen. Dans la tristesse, il est avec vous. Amen. Mais il ne veut pas que vous restiez dans la tristesse. Amen. Non. Il veut que vous soyez forts et vous sortez de la tristesse. Amen. Et vous croyez sa parole et continuez de marcher avec lui. Amen. Jésus est vivant. Amen. Nous n'adorons pas, nous ne sommes pas soumis à une certaine hiérarchie où quand même un monsieur parle et puis tout le monde accepte comme ça. Non. Comme on l'a vu dernièrement, le pape qui a légalisé les mariages. Mais, frère, cela rejoint Luc 17. Il en sera de même comme au temps de Lot. Vous voyez? Mais on peut avoir une apparence religieuse. Mais le mécanisme de cette organisation est purement diabolique. Amen. C'est ainsi qu'ils légalisent toutes ces choses-là. Il y a un homme qui me dit, récemment en parlant, il dit, mais votre chose de chrétienté, là, on ne comprend plus rien. Voici celui qu'on appelle dirigeant d'une église, il contredit même ce qu'il a fait. Maintenant, moi, j'ai peur. Il dit, mais qu'est-ce que tu as peur de quoi? Il dit, non, on voit dans la Bible que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe à cause de ce qu'il vient de légaliser. Et puis, un dirigeant d'église légalise ça. Donc, on croit qui? Il dit, mais tu es troublé parce que tu regardes à l'homme. Regarde à ce que Dieu a dit. Amen. Tu seras libéré. Amen. Ce qu'un homme dit passera. Amen. Ce que Dieu dit reste et demeure éternellement. Amen. Et c'est ce que nous voulons accepter. Ce que Dieu a dit demeure éternellement. Amen. Et c'est la chose qu'il nous faut. C'est la chose qu'il nous faut. Dieu est où? Dans sa parole. Amen. Amen. C'est là qu'il est, dans sa parole. Il ne change pas, il ne diminue pas, il ne grandit pas. Il reste le même. Amen. Éternellement. Amen. Vous voyez, nous on peut évoluer. On peut dire quelque chose et puis demain on va dire non, tu sais, à cause des situations financières, je ne pourrai pas t'aider. Parce que nous sommes faibles et que nous n'avons pas les pleins pouvoirs de ce monde. Mais lui, il est déjà éternellement puissant. Amen. Et nous vivons avec le Dieu puissant. Amen. Vous êtes les enfants de Dieu, frère. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Des fois, on oublie ça. C'est quoi? Ça veut dire quoi, être enfant de Dieu? Être enfant de celui qui a créé l'univers entier. Amen. Le ciel et la terre appartiennent. Amen. Toutes les compagnies là, il peut incliner le cœur d'un homme et dire petit. Amen. Amen. Mais vous avez peur de quoi? Nous croyons, nous vivons et nous acceptons le Dieu vivant. Amen. Il est fort et puissant. Amen. Vous voyez, je me réfère beaucoup à David. David était un jeune homme. Mais face à un soldat qui a combattu dès sa jeunesse, David n'avait, à proprement parler, aucune chance de survivre. Aucune chance de survivre. Mais David est allé comment? Il dit, mais toi tu viens à moi avec des épées et des lances. Mais moi je viens au nom. Amen. Allez au combat dans le nom. Amen. C'est comme ça qu'il faut approcher l'ennemi. Tu ne viens pas de toi-même, de ta force, de ta capacité intellectuelle, mais tu viens au nom. Amen. C'est là qu'il y a nos bénédictions. C'est là que se trouve la délivrance. Amen. Il dit, Joël 2, 28, il arrivera qu'au dernier temps, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Amen. Tous ceux. Et ce nom-là, c'est quoi? Jésus-Christ. Amen. C'est ce nom-là. Il faut approcher la bataille. Même vous, ceux qui prennent des textes et tout ça, allez au nom de Jésus. Amen. Toutes choses au nom de Jésus. Amen. Le baptême au nom de Jésus. Amen. Même pour cela, tout ce que vous pouvez faire. Voici comment moi je vis. Si je suis dans une situation et que je vais faire quelque chose, si je ne peux pas faire cette chose au nom de Jésus-Christ, je laisse tomber. Amen. Est-ce que tu peux baigner un mariage homosexuel au nom de Jésus? Non. Tu ne peux pas faire, donc tu laisses tomber. Tout ce qu'il dit, tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Donc quand il arrive que dans votre vie, il y a quelque chose que tu veux faire, mais qui n'est pas en accord avec le nom de Jésus, laisse tomber. Amen. 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 Fais ce que tu peux faire au nom de Jésus-Christ. Tu peux aider le frère au nom de Jésus-Christ. Tu peux te marier au nom de Jésus-Christ.
toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est notre patrimoine. On ne le voit pas peut-être à l'œil visible, mais elle est là. La parole est vivante. C'est quelque chose qui vit. Amen. Et elle se manifeste en ceux qui ont la capacité de la croire. Amen. Vous ne pourrez pas voir la puissance de Dieu dans vos vies, à moins que vous croyez ce qu'il a dit. Amen. Je vous ai donné l'exemple, j'ai donné l'exemple à ma femme derrière moi. J'ai dit, mais un jeune homme, elementary school student, en grandissant, il avait un problème de mathématiques. Il ne croyait pas que je pouvais l'aider. Bon, s'il ne croit pas que je peux l'aider, moi je le laisse. Il dit, bon, l'enfant ne croit pas que je peux l'aider. Bon, parce qu'il ne croit pas, je ne m'avance pas. Mais s'il croit que je peux l'aider, je l'aiderai. C'est comme ça avec Dieu. Mais on ne croit pas qu'il peut nous aider. Non, ici je gère. Non, Jésus est avec nous. Il veut qu'on puisse lui faire confiance. Amen. Il veut ça, il aime ça. Mais quelqu'un qui a tout entre ses mains. C'est le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Tous les autres noms-là sont passagers. Il y a un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est celui-là que nous possédons. Amen. Et nous devons savoir qui nous sommes. Et nous devons marcher. La mort même n'a plus de pouvoir sur nous. Frère, si la mort n'a plus de pouvoir sur toi, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux me faire? Rien du tout. Même la mort que l'on craint. Vous voyez, mon père avait l'habitude de dire, des gros cadres s'en vont chez des féticheurs. Ils s'asseyent sous des bananiers. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de mourir, ils ont peur de perdre leur richesse. Donc, grand féticheur, aide-moi, protège-moi. Hein? C'est ce qu'il faut. Parce qu'il a peur de mourir. Mais toi, tu n'as plus peur de mourir. Amen. La peur de mourir a été ôtée. C'est pourquoi, lors du deuxième et du troisième âge de l'Église, quand il y avait des sacrifices, les chrétiens sont passés par une très grande tribulation. C'est pourquoi ils n'avaient pas peur de mourir. Même les empereurs romains, ou bien pouvaient les mettre en exil, ils partaient avec la foi que Jésus-Christ est avec eux. Ils désiraient même mourir que d'adorer d'autres dieux. Amen. Parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ est la seule richesse avec laquelle tu peux sortir de ce monde. Amen. Tu laisses tout derrière. Mais Jésus-Christ t'accompagne jusqu'à dans l'éternité. Amen. Il faut aller avec lui. Et il faut lui faire confiance en toutes choses, en toute situation. La mort peut frapper quiconque. On n'en doute pas. Mais, ce qui est clair, c'est que si il arrivait que nous mourons, nous serons avec lui dans la gloire. Je lis encore une autre écriture, avant de procéder. Alors, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. On prend une deuxième écriture, je prends Éphésiens. Éphésiens. Je crois que c'est Éphésiens 3. Voilà. Éphésiens 3, verset 21. Je crois qu'on peut le lire ça aussi. If indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus Christ. Il n'y a pas de vérité. La vérité se trouve uniquement qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Le monde est dans les ténèbres, Jésus-Christ est dans la lumière. Il y a beaucoup encore qui n'ont pas encore, comment dire, dirais-je plutôt, ils n'ont pas encore pris la décision pour Jésus. Le lendemain ne nous appartient pas. Nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi il a l'habitude de dire aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que c'est aujourd'hui où là, tu es encore conscient aujourd'hui. Dès que tu vas au lit, tu perds ta conscience, en quelque sorte. Pendant au moins 6 à 7 heures. Mais dans ces 6 à 7 heures, il se peut que ton cœur s'arrête. Ou bien quelque chose arrive et que tu ne te réveilles plus. C'est pourquoi il a l'habitude. Jésus parle toujours au présent. Amen. Je suis Amen. le pain de vie. Amen. Je suis la lumière du monde.
je suis celui qui était avec Abraham, là. C'est moi. Je suis. Je suis le pain qui est descendu du ciel. La manne fraîche. Amen. Je suis la vie éternelle. Je suis le repos. Il n'y a pas meilleur allié que Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Absolument pas. C'est pourquoi c'est beaucoup de tristesse quand on entend et qu'on apprend que certaines personnes ont quitté la foi pour s'attacher à d'autres foi. Nous n'allons pas aller vous tuer comme les autres le font. Vous savez que quand vous quittez l'islam, vous êtes considéré comme un hérétique. Et on doit vous tuer. Mais nous, on n'a pas fait ça. Nous, on va prier pour vous, pour que le Seigneur fasse grâce. C'est ce que nous allons faire. Nous continuons, nous lisons. Verset 22. That you put off concerning your former man, your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the mind or in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. C'est encore une promesse qui nous a adressée. Que nous puissions vivre selon l'esprit. Alors nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, Jésus a été confronté à plusieurs questions pendant son séjour sur la terre, dans sa chair. L'une d'elles était la question de la résurrection. Il y avait beaucoup encore qui se demandaient. Il a donné une parabole. Et cette parabole-là, ça concernait des frères. Donc des pharisiens se sont approchés de lui et lui ont demandé, mais dis-nous, si un homme avec une femme et qu'il s'est marié avec elle, il n'a pas eu d'enfant et qu'elle est morte, son frère, selon la loi, prendra cette femme-là afin de lui procréer des enfants. Mais 7 l'ont eu et personne d'entre eux ont eu d'enfant avec elle. Qu'arrivera-t-il à la résurrection? Jésus leur dit, vous ne comprenez ni la parole, ni la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'à la résurrection, il n'y aura plus de mari et femme. Amen. Nous serons tous comme des anges. Amen. C'est ce que l'Écriture dit, on ne se mariera plus. Pourquoi l'ordre de se marier a été donné? Afin de conserver la race humaine. Parce que si on ne se marie plus et qu'on ne fait plus d'enfants, la race humaine va s'exteindre. Mais là, on est éternel, on ne meurt plus. Donc on n'ajoute plus, on ne retouche plus. Amen. On vit éternellement. Amen. Et c'est ça qui nous attend. De grandes choses, de belles promesses que le Seigneur nous a accordées. Et il a démontré sa puissance de résurrection. Comme le frère Bertin l'a si bien illustré la dernière fois, il a simplement parlé. Amen. Et Lazare est sorti. Amen. Il a simplement parlé, Lazare est sorti. Mais aussi, au jour de l'enlèvement, il dit qu'il y aura aussi un commandement. Un voix de commandement. Et, oh regardez, ce jour-là sera glorieux. Les corps sont ici. Hein. Les corps ne peuvent pas aller là-bas. Nos corps là restent dans la terre ici. Mais ce jour-là, il y aura un commandement de la part du Seigneur. Amen. Les corps qui sont enfouis là, les corps terrestres, elles reviendront et seront changés. Amen. Les corps sont ici encore. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'ils reviendront. Ils seront ressuscités en quelque sorte. Mais pour qu'il y ait une résurrection et que ce corps-là puisse prendre sa consciousness, il faut que l'âme revienne. Donc ils reviendront, le corps élevé, l'âme entre, tout changer et on part. Amen. Ce sont de belles promesses qui nous attendent. De très grandes promesses. Et pour rien au monde, nous voulons manquer ce jour. Amen. Le monde tire à sa fin. Cet homme-là m'a fait voir quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, c'est le même péché qui a fait brûler Sodome et Gomorrhe. Maintenant, on a l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas Biden ni Netanyahu, c'est le pape. C'est l'homme le plus puissant du monde. Un homme qui a des ambassadeurs avec tous les pays. Parce qu'il a les liens politiques avec tous les pays. Et même si vous allez dans le village le plus reculé d'un pays, vous verrez l'Église catholique.
Moi, j'ai l'église catholique dans mon village. Loin dans la brousse, là, ils ont construit un grand temple pour séduire. Parce que les gens, même ce qui est faux. Non, là-bas, chez vous, là, vous êtes encore sous des branches bizarres. Mais là-bas, tout est beau. Donc, ils attirent les villageois. C'est ça. Et puis, ils les raquettent en même temps. Donc, tu vas payer. Vous voyez. Mais, Dieu nous a préparé, la Bible dit qu'il a préparé des demeures, non? Ils s'en va nous préparer une place. Amen. Donc, chacun de nous aura une place. Amen. Il n'y a plus de dormir au salon du grand frère ou bien de la petite soeur. Il n'y a plus ça là-bas. Là-bas, chacun aura sa maison. Amen. Amen. Dis frère, pour rien au monde, je veux rater ces choses-là. C'est pourquoi, dans ce monde présent, pendant que nous vivons, nous voulons lui être agréables. Alors il me disait, regardez, ce péché-là, c'est un grand démon. Un grand démon. Et si quelqu'un est comme ça, il faut qu'on prie pour cette personne. C'est ce péché-là qui a causé la mort en Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce péché-là qui vient encore à la fin. Et un homme d'État et religieux se présente et dit, moi, je légalise toutes ces choses. Frère, c'est un grand signe, c'est ce que je veux dire. C'est un grand signe et que nous sommes très, très, très proches du retour du Seigneur. Amen. C'est le signe. Il dit quoi? Comme il en était du temps de Noé, comme il en était du temps de Lot. Et c'est ce signe-là encore que nous voyons. Maintenant, à l'état mondial, avant il se cachait, mon frère. Avant il se cachait, mais maintenant il ne se cache plus. Et toutes les instances qui ne recevront nos pays là, ils se vont demander de l'argent en Europe. La Cour, donc le gouvernement européen, leur donne de l'argent. Et le gouvernement européen finance beaucoup de nos structures. S'il rattache le financement avec l'acceptation de cette chose-là, vous voyez que c'est parti, non? Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui sont en train de résister et tout ça, mais bientôt, ça ferait toute la terre entière sera englobée dans ce système de démons. Ce sont des démons, les démons de la faim. La rébellion aux parents, ce sont des démons de la faim aussi. Amen. Et toutes ces choses-là, nous les voyons palpables. Mais nous voulons simplement être prêts. Amen. C'est tout ce que nous voulons. La résurrection nous appartient. Ou la transformation de nos corps nous appartient. Amen. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire quoi? De persévérer. Et de ne pas, absolument pas, regarder ni à gauche. Frère, marchons en regardant à Jésus. Amen. Amen. Marchons en regardant à Jésus. Même pas sur papa, les jeunes gens. Même pas sur papa. Même pas sur maman. Regardons à Jésus. C'est Jésus l'auteur et le consommateur de notre foi. Aux parents, les parents, on leur obéit, comme l'Écriture le dit. Mais votre foi est fondée sur Jésus-Christ. Les yeux, regardez, rivés sur Jésus-Christ. Toutes choses, Jésus, 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 Jésus et Jésus seul. Il nous aime. Et il aime quand on lui fait confiance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la parole de Dieu encore. Il dit, Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus. C'est pourquoi il est venu nous sauver. Et maintenant, très bientôt, ceux qu'il a rachetés et qu'il a sanctifiés et donc ceux à qui il a donné son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ceux-là seront avec lui dans les airs. Et ce sont les grandes promesses qu'il nous attendent. Que Dieu nous bénisse richement. Je lis dans l'Écriture et puis je laisse la place à Frère Bertrand. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 14. Therefore, he says, awake, ye who sleep, arise from the dead, and Christ will give you life. Ephesians chapter 5, verse 14. Qui donne la lumière, qui donne la vie, qui donne la résurrection, qui donne toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Amen. Tu ne peux absolument rien faire si tu n'es en Jésus-Christ.
Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es immédiatement sous la puissance de Satan. Alors, allons à Jésus-Christ en toutes choses. Qu'importe la condition, Jésus-Christ est la solution. On avait en 2010 des hommes qui se sont présentés comme la solution à tous nos problèmes en Côte d'Ivoire. Ils ont fini par brûler le pays. Mais Jésus-Christ ne brûle aucun pays. Jésus-Christ est là pour nous donner la vie et la vie en abondance. Que Dieu nous bénisse. Amen.